Cette vidéo a été conçue pour fonctionner via un menu interactif. À tout moment, vous pouvez revenir au menu principal en cliquant sur le bouton en bas de votre écran. Si vous regardez la vidéo depuis un périphérique mobile, merci d'utiliser les liens disponibles dans la description. Pour accéder à la description, vous devez tenir votre périphérique comme ceci. Les modes d'exposition, ou encore les modes de mesure, ou encore les modes de mesure d'exposition, puisqu'on peut trouver les trois appellations, vont vous permettre de dire à votre appareil où est-ce que vous voulez que l'exposition soit bonne, ou en tout cas pouvoir contrôler l'exposition de votre image en fonction des divers autres paramètres de votre appareil photo. Ces modes d'exposition sont au nombre de 3. On trouve d'abord un mode d'exposition global, aussi appelé large. Ce mode d'exposition va en fait faire une moyenne sur l'intégralité de votre image, et essayer en gros d'avoir des noirs pas trop sombres, des blancs ou des tons clairs pas trop clairs, de manière à essayer de trouver un juste milieu. L'intérêt, c'est que vous allez avoir une image qui, par exemple, sur un paysage avec de forts contrastes, va retranscrire très bien ces contrastes. Si votre sujet est, par exemple, à l'ombre d'un arbre, et que tout le reste est avec un énorme soleil, bah, votre sujet risque d'être tout noir, on risque de ne pas le voir, alors pourtant que c'était votre sujet principal. C'est pour cette raison qu'il existe d'autres modes d'exposition, et en deuxième lieu, on retrouve donc le mode pondéré central. Le mode pondéré central, c'est dire à votre appareil que vous allez en fait choisir de n'exposer que pour le 9e central de l'image. Pour faire simple, c'est à peu près sur cette zone-là que ça va s'appuyer. Le but étant de pouvoir bien exposer votre sujet au détriment du reste de l'image qui sera alors peut-être trop sombre ou trop clair si les différences de luminosité entre votre sujet et son environnement sont importantes. Par contre, l'avantage donc, c'est que votre sujet, lui, sera absolument nickel. Et donc on peut voir, par exemple, sur une image comme celle-ci, la différence entre une exposition large, qui a donc fait une moyenne, et une exposition en pondéré central, où on voit bien que c'est le centre de l'image qui a été privilégié, et que l'arrière-plan a été éclairci. Enfin, le troisième mode, qui est le mode, on va dire, le plus restreint, entre guillemets, c'est le mode spot, ou le mode central. Et le mode spot ou central, vous allez dire en fait à votre appareil d'exposer uniquement sur le centre de l'image. Et là, on est à peu près vraiment sur le petit carré avec les deux parenthèses que vous avez très souvent sur le centre de votre viseur. En gros, on est vraiment sur cette zone-là. L'intérêt étant de pouvoir être très précis dans l'exposition et de pouvoir choisir une partie très spécifique de votre image à exposer, au détriment donc encore une fois, éventuellement en cas de grosse variété de lumière, au détriment du reste. L'avantage que vous allez avoir, c'est qu'en tout cas, vous allez pouvoir être très précis dans votre imposition de l'exposition à votre boîtier. Simplement, le problème, c'est que c'est central, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir composer votre image à la prise de vue, sauf si vous utilisez l'AEL qui fait partie d'un autre thème du menu principal, auquel je vous invite donc à vous intéresser si vous étiez intéressé par les modes d'exposition. Et donc, si on compare entre les trois modes, pour un même sujet cadré à peu près identique, on a ici la vue large, ici la vue pondérée centrale, ici la vue spot. On se rend bien compte que plus on se rapproche du spot, plus le sujet est bien exposé, et plus l'écart avec l'environnement est important et visible. À vous ensuite de faire votre choix en fonction. Sachez d'ailleurs que ces modes d'exposition ne sont pas disponibles en mode manuel, puisqu'en toute logique, le mode manuel vous permet en fait de choisir l'intégralité des paramètres et donc de faire manuellement votre exposition sur l'ensemble de l'image en réglant votre ouverture et votre temps de pause. Et donc les modes d'exposition n'ont absolument plus aucune raison d'être dans ce mode-là, puisque il viendrait contrer les réglages manuels que vous avez demandé à votre appareil photo, ce qui serait un non-sens. Vous êtes maintenant arrivé à la fin de cette vidéo. Vous pouvez me soutenir en mettant un pouce vert à cette vidéo si vous l'avez aimée, en vous abonnant à la chaîne en cliquant sur le logo YouTube, me suivre sur les divers réseaux sociaux grâce au logo associé, découvrir mon site. Vous pouvez également retourner au menu principal en cliquant sur le bouton en bas à gauche de votre écran.